Bonjour mes chers abonnés. Aujourd'hui, j'ai une très bonne nouvelle, c'est que j'ai eu en ma possession un casque audio, le Anker Soundcore Lightning Neo, qui est d'entrée de gamme, mais qui est un très bon casque audio. Il y a une entrée d'unboxing en même temps que je parle de ce casque-là. C'est un casque audio, c'est la première fois que j'ai un casque audio, donc je ne suis pas une spécialiste de comment est-ce que ça se passe dans un casque audio. En tout cas, dans la boîte, il y a le casque audio, il y a le câble de chargement, et c'était dans une petite boîte, une petite protection. Vous voyez ça sur les images. Et puis c'est tout, ça fonctionne en Bluetooth. Je vais vous mettre toute la fiche technique que j'ai pu trouver sur certains sites, ou bien sur le site officiel, dans la barre de description et puis sur l'image aussi. Donc ici ça sera plutôt mon confort d'utilisation parce que ça fait presque un mois que je l'ai, donc je peux vous en parler pour savoir si ça correspond à ce que vous voulez comme casque audio. Moi c'est la première fois que j'ai un casque audio et j'étais dans l'appréhension à cause du confort. Voilà, puisque la première chose c'est le confort. Allez, ce sont des poussins en plastique qui vont venir se poser sur vos oreilles et qui vont serrer votre tête par une hanche. Donc, moi, j'ai déjà eu ceux qui sont comme les AirPods, non, des écouteurs sans fil, un peu comme les AirPods, mais pas les AirPods. Donc, je savais un peu que au moins l'autre, c'était directement dans tes oreilles. Ici, je n'ai jamais eu un casque qui en serre la tête comme ça. Donc, ma première préoccupation, c'était le confort. Mais c'est assez confortable. Parce que les coussins sont assez moelleux, mais ils sont en plastique, voilà, ils ne sont pas en tissu. Mais dans tous les cas, comme le casque est noir, comme vous pouvez le voir, ils ne se salissent pas de la sueur, de la pommade des cheveux. Voilà, il n'y a pas de traces de sueur. Et puis, le confort est assez relatif. Surtout que c'est mon premier casque audio, je ne connais pas les casques les plus agréables du domaine. Donc, je ne pourrais pas vous dire exactement si il fait une comparaison avec d'autres casques. Mais pour un premier casque audio, voilà, l'adaptation était difficile à faire. Mais pour l'instant, ça va. Si vous le placez bien sur votre tête, parce que c'est ajustable, voilà, vous pouvez passer quelques heures quand même en sa possession. Et à propos des heures, on va passer à l'autonomie. En tout cas, l'autonomie, vraiment, ça m'a choqué. Parce que vous savez, avec les AirPods et tout, tralala, voilà, il faut les recharger à tout moment. Au point où, voilà, c'est une tâche encore. Alors que vous devez charger votre téléphone, vous devez charger encore vos écouteurs. Voilà, c'était l'une des principales barrières même à l'entrée des écouteurs Bluetooth parce qu'il faut encore un câble de chargement. Alors qu'avec les câbles des écouteurs filaires, voilà, il n'y avait pas besoin de charger. Et surtout le Bluetooth, c'est vrai que maintenant, ça ne consomme pas trop, mais le Bluetooth, ça consomme quand même. Donc, ça diminue encore l'autonomie du téléphone. Voilà, ici, le casque audio, il est incroyable. Ce casque audio, en 5 minutes, vous avez encore 60 heures d'écoute. Et en 5 minutes de charge. Et je vous assure que c'est la vérité. Son autonomie est excellente. Quand il est venu en ma possession, il était à 50% de batterie. J'ai pu tenir une semaine sans le charger. Donc, je l'ai reçu un samedi. Jusqu'au samedi prochain, je n'allais pas le charger, même quand il était à 20%. Je continuais mes activités tranquillement. Alors, je n'ai jamais ressenti une telle liberté sur les écouteurs audio. C'est la première fois et c'est vraiment incroyable. Vous pouvez utiliser n'importe quel chargeur USB-C pour le charger. Pour le charger, il faut environ 2 à 4 heures pour qu'il soit totalement bleu. Mais en tout cas, dès que vous le chargez, vous n'aurez même plus l'impression de le charger pendant longtemps. Alors, ce n'est pas fourni dans la boîte, mais il y a aussi un câble pour que ça devienne un câble filaire, quoi. Mais ici, vous devrez l'acheter à part. Mais à part ça, le Bluetooth, ça fonctionne parfaitement. Ensuite, combien de connexions ça peut être en simultané? J'ai
associer mon ordinateur et mon portable. Donc, en simultané, je peux écouter quelque chose sur mon ordinateur et ne pas avoir à me déconnecter pour venir sur mon portable. Il y a d'autres casques audio que j'ai vus qui ont une fonction de 3 appareils connectés en même temps, mais ici, il n'y en a que 2. Voilà, il n'y en a que 2. Mais c'est déjà amplement suffisant. J'aimerais que j'ai une tablette. Donc, je vous donne le lien sur ma tablette S3, mais je ne l'utilise pas pour ça. Peut-être pour pouvoir monter cette vidéo, là, je vais me connecter, mais à part. Voilà. Je n'utilise pas cette tablette pour monter tous les jours, donc voilà, ça ne me pose pas de soucis particuliers. C'est mon ordinateur, mon portable que j'utilise, donc je peux désactiver les deux. Et c'est absolument incroyable. Voilà, l'autonomie, c'est vraiment beaucoup plus sur cet appareil. Franchement, je n'ai jamais ressenti, même avec mon téléphone, une tranquillité d'esprit pareil. Vraiment, c'est très vrai. Voilà. Alors, à propos du son, c'est un appareil audio, c'est un casque audio. Je trouve que le son est assez juste. Donc, ici, sur le bouton, il y a le bouton d'allumage, il y a le bouton de volume, qui permet aussi de passer à une autre chanson et de revenir. Et puis, il y a un bouton Bass Hub. Voilà, donc ça, c'est la nouvelle technologie dans cet ordre de MK5K. Donc, ça permet d'avoir plus de basse un coup. Et puis, tu peux revenir au mode normal sans basse. Alors, je ne connais rien en technologie audio. Enfin, je ne connais rien. Donc, je ne vois pas trop de différence a priori. Parce que le son est assez juste comme ça. Moi, je voulais juste écouter quelque chose. Pour que le son soit assez juste sans avoir des perturbations de Bluetooth. Le Bluetooth marche. Bon, je n'ai pas marché plus haut que ça avec en m'éloignant de la pièce. Voilà, je me suis éloigné de la pièce du téléphone ou de l'ordinateur. Et franchement, ça marchait très bien. Donc, effectivement, je ne suis pas allé dans un autre étage où j'ai fait monter. Mais dans tous les cas, si vous voulez faire le ménage de votre musique, ça, c'est le plus ultra. Et en plus, comme c'est un casque, voilà, ça ne va pas tomber comme les AirPods et genre d'AirPods. En tout cas, c'est ça que me gênait avec les AirPods 6 et les autres qui essaient de les copier. C'est que ça peut tomber, ça peut glisser. Voilà. Il y a d'autres, effectivement, qui ne glissent pas et qui ne tombent pas, mais ce n'est pas dans ce temps-là que je les avais. Donc, ici, pour pouvoir écouter, voilà, pour les mélomanes aguerris, bon, c'est un entrée de gamme. Je vais vous montrer les prix en Côte d'Ivoire et puis dans la barre d'infos. Voilà. C'est un peu, vraiment le minimum. Mais il y a une application sur le Play Store ou App Store pour régler le son. Voilà, donc ça fait le travail en tout cas. Et puis, sur l'application, il va faire un mode de sommeil, c'est-à-dire qu'il met des sons d'ambiance dans votre casque, pas seulement de la musique. Maintenant, quatrième point, est-ce qu'il y a du son qui s'échappe? Bon, je ne sais pas du tout, parce que déjà le casque est très rembourré en plastique, comme je l'ai dit. Et puis, voilà, ça tombe vraiment sur mes oreilles. Donc, je ne pense pas qu'on entende réellement quelque chose. Parce que je n'ai pas fait le test avec une personne pour savoir si vraiment le son s'échappe à partir d'un certain volume. Mais ce casque est très rembourré. Donc, déjà, j'ai conscience parce qu'il n'y a pas de réduction de bruit active. C'est de la réduction de bruit passif qui est dedans. Donc, j'entends quand même la conversation autour de moi. Je suis quand même dans mon environnement. Voilà, c'est juste que c'est vraiment la réduction passive. Moi, je n'ai pas besoin de réduction active. Voilà, dans ma vie quotidienne. Donc, moi, j'aime rester au courant de ce qui se passe à côté de moi. Donc, pour moi, ça va. Maintenant, cinquièmement, le style en général. Voilà, au début, j'étais assez déçu que ça soit noir. Voilà, je suis noir. Mais finalement, il y a des aspects brillants sur le casque. Et c'est pas un noir. Voilà, c'est ça qui me plaît. C'est assez stylé, surtout dans cette gamme de prix, je pense. Parce que, voilà, il ne se retrouve pas sur tes épaules.
mais c'est vraiment très bien. C'est assez rembourré au niveau de la tête aussi. Et les rembourrages au niveau des oreilles, bien sûr. Et il est très élégant. C'est pas un noir anthracite et c'est plastique. C'est vraiment de très belles finitions. En tout cas, je l'aime beaucoup. Et je vous encourage à la voir parce que son autonomie est incroyable. Le son, c'est totalement juste. Je n'ai jamais eu de coupure de son. Jamais. Et il y a des instructions pour t'indiquer quand tu allumes le casque à quel niveau de batterie c'est. Et si ça a trouvé ton ordinateur pour se connecter ou bien ton portable pour se connecter. Moi, j'adore ça. Voilà, donc c'est ce que je pouvais dire sur le Anker, le casque audio Anker Soundcore Live Neo. Voilà, c'est son nom complet qui est là. Je vous mets un peu tout ce que j'ai pu trouver sur ce casque en bas d'infos, en bas de description. Voilà, si vous avez eu des casques audio et des astuces, en tout cas, je suis preneuse. Donc, passez une bonne journée et vraiment à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo. Merci beaucoup.